Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans ce nouveau bilan mensuel de mes chaînes YouTube où je vais te présenter les résultats de cette chaîne YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo et également de mon autre chaîne YouTube sur laquelle je parle de la frontière suisse. On va commencer par cette chaîne-là. Sur cette chaîne, j'ai très peu posté, je te publie quasiment que mes bilans mensuels, donc de l'évolution de mon PEA, de mon compte titre, de mon patrimoine de manière générale ainsi que évidemment de mes chaînes YouTube. Donc ça ne permet pas une grosse croissance de cette chaîne. C'est pourquoi ce mois-ci, je n'ai gagné que 20 abonnés sur cette chaîne. Et c'est en grande partie dû à une des seules vidéos que j'ai postées, hormis les bilans mensuels, celle sur le top patrimoine des Français par rapport au reste du monde. Et je t'ai fait la même vidéo qui va bientôt sortir. Je ne crois pas qu'elle soit déjà sortie, ou alors elle est sortie la semaine dernière peut-être, sur le patrimoine des Suisses par rapport au reste du monde. Ce qui pourrait peut-être te donner envie de venir travailler en Suisse et donc d'aller t'abonner à mon autre chaîne YouTube. Au niveau du nombre d'heures de visionnage, il y a eu 67 heures de visionnage ce mois-ci sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est normal étant donné que j'ai très peu posté. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a beaucoup mieux marché que d'habitude. C'est un des bilans, soit sur le PEA, soit sur le compte titre. Mais en tout cas, il y a un des bilans qui a bien marché, tout simplement parce que j'ai mis un titre plutôt accrocheur. Et c'est-à-dire résumer bilan des 2 ans d'investissement sur mon PEA, combien j'ai gagné ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était un titre plutôt accrocheur. Et donc, au lieu de faire une cinquantaine ou une centaine de vues, cette vidéo a fait, je crois, 700 ou 800 vues en quelques jours ou quelques semaines, au bout d'une semaine. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais sur cette chaîne-là, voilà, j'ai très peu publié parce que ça n'est pas la chaîne que je souhaite développer dans l'immédiat. Là, je me suis plutôt concentré sur la deuxième dont on va parler juste après. Donc comme je te disais, 67 heures de visionnage, seulement 1600 vues en 28 jours, ce qui en soi est pas mal, hein, ça reste déjà beaucoup, 1600 vues, 1600 personnes qui ont pris de leur temps pour regarder du contenu que j'ai créé, c'est déjà pas mal. Et 48 000 impressions. Donc les impressions, c'est le nombre de personnes qui sont tombées sur les miniatures de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, voilà, sur la page d'accueil de ma chaîne. Donc 48 000 personnes tout de même qui sont tombées sur cette chaîne YouTube alors que je n'ai quasiment pas publié dessus. C'est vraiment pas mal. Au niveau du nombre d'abonnés total, je suis donc à 849 abonnés sur cette chaîne YouTube, 3 925 heures de visionnage, 89 289 vues et 1 682 711 impressions. Donc là, on voit que même pour une toute petite chaîne YouTube de même pas 1000 abonnés, qui n'est pas monétisée, qui ne m'a pas rapporté encore un seul euro, il y a plus d'1 600 000 personnes qui sont tombées dessus. Donc c'est assez impressionnant le trafic que YouTube peut amener par rapport à Instagram ou Snapchat. Si tu te crées un compte Snapchat ou un compte Instagram que tu commences à publier régulièrement du contenu dessus, tu vas avoir quelques impressions la première semaine, quelques dizaines d'impressions à la fin du premier mois et peut-être 100, 200, 300 impressions, donc 300 personnes qui seront tombées sur ton compte Instagram au bout de un mois et demi, 2 mois, si tu as vraiment été très régulier, que tu as fait du follow and follow, que tu as attiré du trafic d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment très compliqué d'amener du trafic. Au niveau de l'âge de mon public, il faut savoir que sur cette chaîne, comme sur l'autre, le public principal, c'est les 25-34 ans. Ensuite, il y a les 35-44 ans et ensuite on redescend en dessous à 18-24 ans. Mais globalement, c'est les 25-34 ans qui représentent la plus grosse part des personnes qui regardent mon contenu. Au niveau du sexe, il y a 96,8% d'hommes et 3,2% de femmes. Et je crois que c'est un petit peu mieux réparti sur l'autre chaîne YouTube, mais pas beaucoup mieux non plus. Parce que je parle de finances, d'investissement, de déménager pour changer de vie, aller travailler dans un autre pays. Donc forcément, ça parle plus aux hommes. Ensuite, au niveau des abonnés, VS non abonnés, on va dire, des personnes qui regardent mon contenu, il y a 86% des personnes qui regardent mon contenu qui ne sont pas abonnés, donc qui viennent juste consommer le contenu et qui repartent sans s'abonner, et seulement 14% qui sont abonnés, donc qui sont des consommateurs réguliers de mon contenu. Et donc, comme je te le disais, sur cette chaîne, je n'ai pas encore généré de revenus publicitaires. Donc, je suis encore à 0 euros, que ce soit sur les 28 derniers jours ou sur le total.
Et maintenant, on va parler de ce qui est un peu plus intéressant, la deuxième chaîne YouTube, celle sur la frontière suisse qui marche beaucoup mieux parce que je publie beaucoup plus, je suis beaucoup plus actif dessus. Donc sur les 28 derniers jours, j'ai gagné 95 abonnés sur cette chaîne YouTube. J'ai réalisé, enfin en tout cas vous avez réalisé 368 heures de visionnage. Ça a un petit peu rebaissé par rapport au mois dernier parce que j'ai été un tout petit peu moins actif, donc tout de suite ça rebaisse, hein, c'est normal, c'est corrélé. Il y a eu 10 200 vues de réalisées sur les 28 derniers jours sur cette chaîne YouTube. Donc tu vois, par rapport à la première où il y avait 1600, là on est à 10 200, donc pratiquement 10 fois plus. Ensuite, il y a eu 46 000 impressions, donc ça c'est intéressant à mettre en rapport avec l'autre parce que sur Florian Rentier à 25 ans, il y a eu 48 000 impressions et là seulement 46 000. Par contre, au lieu de 1600 vues, il y a eu 10 200 vues. Donc il y a eu quasiment le même nombre d'impressions, donc le même nombre de personnes qui sont tombées sur cette chaîne que sur l'autre. Par contre, il y a eu 10 fois plus de personnes qui ont regardé les vidéos. Et ça, ça montre en général que les miniatures sont meilleures, qu'il y a donc un plus fort engagement. Et ce qui est drôle, c'est que tu pourras aller voir les miniatures de ma chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse et c'est toutes les mêmes, c'est toutes un fond rouge avec des écritures blanches dessus. Et j'ai fait ça tout simplement parce que je ne savais pas faire beaucoup mieux et que je voulais me concentrer sur le contenu des vidéos et non pas sur le marketing autour, donc la miniature, etc. Donc la miniature, les hashtags, etc. Donc ça, c'est assez intéressant à mettre en relief. Il y a eu quasiment 10 fois plus de vues, peut-être 8 fois plus de vues, pour un petit peu moins d'impressions. Donc un ratio 10 fois meilleur, on va dire, sur le taux de clic par impression. Au niveau du nombre d'abonnés sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas non plus énorme, mais c'est déjà le double de celle sur laquelle tu regardes cette vidéo. Il y a 1857 abonnés pour 5836 heures de visionnage et un total de 127 762 vues. Donc 127 000 vues. Et je l'ai créé il y a à peu près 1 an et demi, donc je trouve ça assez énorme. Même si évidemment il y a des personnes qui font 1 million de vues le premier mois. Moi j'ai fait 127 000 vues en 1 an et demi. Je trouve déjà que c'est assez impressionnant. Et au total, 1 96 711 impressions. Donc même si la chaîne est 2 fois plus grosse, que ce soit en termes de nombre d'abonnés, de nombre d'heures de visionnage, etc. Quoique non, heures de visionnage, peut-être pas quand même, ouais, 3900 et là 5800, donc voilà, c'est quand même bien plus gros. Il y a eu beaucoup moins d'impressions, près de 500 000 impressions en moins, donc 500 000 personnes de moins qui sont tombées sur la chaîne, mais 2 fois plus qui se sont abonnés, qui ont regardé les vidéos, etc. Au niveau de l'âge, c'est exactement la même répartition. C'est d'abord les 25-34 ans qui sont les plus friands de mon contenu, ce qui est logique parce que je parle de déménager. Donc c'est pas forcément, ça touche pas forcément les personnes qui sont encore chez leurs parents, qui ne se posent pas la question de partir à la frontière suisse, mais ils cherchent déjà à finir leurs études, avoir leur bac, avoir potentiellement leur diplôme d'études supérieures, trouver un premier travail, se rendre compte qu'ils sont mal payés. Et hop, on arrive vite aux 24 ans et à donc la tranche des 25-34 ans qui se pose la question de ah mais en fait c'est ça la vie, moi j'aurais aimé un peu plus. Et donc c'est la tranche d'âge que je touche le plus dans mon contenu. Ensuite il y a les 35-44 ans parce que peut-être que à 35-40 ans on peut se rendre compte également que par rapport à sa situation, par rapport à je sais pas une séparation, un divorce, on se retrouve dans une situation imprévue où on n'est plus avec la maison, la femme, les 2 enfants, mais hop, on se retrouve tout seul et on cherche une solution pour avoir une meilleure vie, pour se relancer. Et la Suisse peut être l'opportunité. Et il y a également des 18-24 ans qui regardent mes vidéos. Et là, je vous félicite parce que s'intéresser à cet âge-là, c'est génial. Moi, personnellement, je m'y suis intéressé dès mes 17 ans, je crois, 16-17 ans, quand j'en ai entendu parler au tout début. Mais je me suis vraiment intéressé vraiment au sujet en me disant que j'allais y déménager à mes 18 ans. Et donc, j'ai déménagé il y a 1 an et demi. Donc, et là, je vais avoir 22 ans. Donc, oui, à mes 20 ans, juste après mes 20 ans, j'ai déménagé à la frontière suisse. Donc, je suis dans cette tranche de 18-24 ans.
Et j'estime que, bah, évidemment, le plus tôt est le mieux. Donc, c'est le meilleur âge, c'est le public que j'ai le plus envie de toucher. Par contre, c'est peut-être plus de personnes qui vont consommer le contenu, mais qui ne vont rien en faire, alors que des 30, 35, 40 ans, donc des 35, 44 ans principalement, qui vont regarder mon contenu, c'est réellement parce qu'ils sont en train de déménager, ils sont en train de chercher un travail ou ils ont trouvé un travail et ils cherchent des infos là-dessus. Donc, ça me fait très plaisir, évidemment, d'aider toutes les tranches d'âge avec mon contenu. Au niveau de la répartition du sexe, il y a un petit peu plus de femmes que sur l'autre chaîne YouTube où je parle vraiment que d'investissement. Là, je parle de, voilà, de déménager à la frontière suisse, de changer de vie, et cetera. Ça touche quand même beaucoup plus les hommes, hein. On est tout de même à 94,7 d'hommes pour 5,3 de femmes, mais c'est déjà mieux que, que les 3,2 de femmes. Là, on est à 5,3, donc ça monte un petit peu. Mais bon, c'est normal, je parle toujours d'argent, donc c'est compliqué d'intéresser les femmes, hein. Ceux qui disent que les femmes ne sont intéressées que par l'argent, elles sont intéressées plus par le statut et le charisme que dégage un homme qui a de l'argent, sinon elles chercheraient à faire de l'argent elles-mêmes et il n'y aurait pas 5,3 de mon public qui seraient des femmes, si elles étaient vraiment avares et avides d'argent. Donc voilà. Abonnés vs non abonnés, il y a 80,1% de mon public qui n'est pas abonné, qui regarde simplement mon contenu, et 19,9% qui est abonné. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner également à l'autre chaîne YouTube. Des fois, vous savez, on a en recommandation des vidéos de certaines chaînes YouTube, on les a tout le temps, au point qu'on pense être abonné, mais on ne l'est pas. J'entends tout le temps des youtubeurs dire ça, et ça m'arrive de regarder. Et l'autre fois, je regardais une vidéo de Poisson Fécond, et puis je vois que je ne suis pas abonné à lui. Et en fait, je reçois tout le temps les notifications, enfin pas les notifications, mais ça me le propose dans le fil d'actualité de YouTube. Donc je clique dessus, je regarde assez souvent, mais je n'étais pas abonné. Donc c'est vrai que ça peut arriver de ne pas être abonné à certaines chaînes YouTube, ou même des fois de se faire désabonner, je ne sais comment, mais tu t'abonnes et au bout d'un moment tu n'es plus abonné. Il y a peut-être, je sais pas, des algorithmes de tri de bots ou je ne sais pas qui peuvent se tromper. Donc tu peux te faire désabonner sans faire exprès et sans n'avoir rien fait, bien sûr. Donc voilà, faites attention à ça parce que c'est un énorme soutien pour les créateurs de contenu d'avoir plus d'abonnés. C'est de la crédibilité auprès des marques pour ceux qui peuvent faire des collaborations commerciales, etc. Et donc sur cette chaîne YouTube, ce qu'on peut voir par rapport à l'autre, c'est les revenus publicitaires des 28 derniers jours. À savoir que du coup, sur les 28 derniers jours, j'ai généré 22,55 € avec cette chaîne YouTube, ce qui est très peu, mais ce qui est très bien à la fois. Je m'explique. Là, c'est sur le mois dernier, donc sur le mois d'avril, c'est des vidéos que j'avais déjà tournées, que j'avais déjà programmées et que j'ai programmé à se publier tout au long du mois. Donc, je n'avais vraiment pas de temps à accorder à la création de contenu à YouTube le mois dernier. Et pour autant, comme j'avais anticipé et préparé du contenu par avance, je l'ai programmé, il s'est publié tout seul et ça m'a généré 22,55 € sur le mois. Donc c'est génial de pouvoir se dire que là, je pourrais programmer des vidéos pour les 3 prochains mois, partir 3 mois en vacances et être payé, entre guillemets, pendant ces 3 mois avec du contenu que j'aurais déjà programmé, que j'aurais déjà préparé et qui se publierait automatiquement. Et donc, ça me fait 22,55 € sur le mois d'avril et 33,76 € au total depuis le début parce que j'ai commencé à être monétisé le 20 mars, il me semble, aux alentours de cette date-là, donc en un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois et demi, on va dire, ça m'a fait 33,76 €, ce qui est en soi une belle somme, hein, ce qui est pas mal du tout. Si tu le mets en relation avec le coût de la vie et que tu comptes vivre de YouTube, oui, tu ne vas rien faire en un mois avec 22,55 €, surtout que tu vas payer des impôts là-dessus. Donc, avec, on va dire, tu retires les impôts avec une quinzaine d'euros, tu vas rien faire du tout. Par contre, si on voit ça à plus long terme et que j'espère que le premier mois, j'ai 22 €, puis le deuxième 30, puis 40, puis 50, et bah peut-être qu'au bout d'un an, j'aurai 100 € par mois. Et un peu par un peu, bah, si je fais grossir la chaîne YouTube, que j'essaye de faire du contenu un peu plus tout public et un peu moins niché que sur la Suisse, je pourrais élargir mon audience. Pour l'instant, mon but, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui veulent travailler en Suisse, sur donc l'autre chaîne YouTube, pas sur celle sur laquelle tu regardes cette vidéo, mais sur l'autre, tout simplement parce que je suis à la frontière, je travaille en Suisse, donc, et j'ai des appartements proches de la frontière que je loue à des frontaliers, donc j'ai vraiment je suis l'homme clé, on va dire, comme on dit
dans l'entrepreneuriat, je suis celui sur lequel tout repose et grâce à, enfin, comment dire, celui qui a le plus d'impact, de pouvoir du fait que je suis dans la situation parfaite pour proposer ça. C'est plutôt ça que je veux dire. Donc ça serait dommage de gâcher ça et de ne pas en faire profiter un maximum de monde du fait que je sais comment postuler en Suisse, je sais comment trouver un travail, trouver un logement et je peux même vous aider en vous louant un logement au début. Enfin voilà, j'ai plein de choses qui font que je peux vous aider de par mes connaissances qui sont plus qu'à jour parce que je suis moi-même en train de refaire mon CV, de passer par exemple à des permis poids lourds pour trouver un travail mieux payé en Suisse. Donc j'ai plein de choses à vous apporter et à vous communiquer sur ce sujet. Donc voilà pourquoi je fais autant de vidéos nichées, vraiment très précises sur les salaires de certains métiers, etc. Parce que c'est, on va dire, ce sur quoi je peux apporter le plus de valeur pour l'instant. Et je ne me priverai pas plus tard de faire des micro-trottoirs, de faire des interviews qui font beaucoup plus de vues. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie à vous qui êtes là, qui êtes le noyau dur, qui êtes là dès le début. Hein, je ne vais pas dire depuis le début parce qu'on est encore au début, mais dès le début et qui, j'espère, seront là et continueront de me soutenir quand j'aurai plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'abonnés, même si ça n'est pas forcément mes ambitions. Mais si ça arrive, tant mieux. Donc je vous remercie en tout cas d'être là, de me soutenir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Vérifiez bien que vous êtes abonné, ça se trouve, vous ne l'êtes pas. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan mensuel de mon PEA, puis pour celui de mon compte titre, puis pour celui de mon patrimoine, comme tous les mois. Et si elle n'est pas encore sortie, tu as bientôt une vidéo qui va sortir sur le patrimoine des Suisses par rapport au reste du monde. Et tu vas voir que c'est très surprenant à quel point il y a une disparité énorme entre les très riches et les très pauvres et à quel point il n'y a pas de juste milieu. Je te laisse aller voir ça si elle est déjà sortie ou t'abonner et activer les notifications pour ne pas la rater si elle n'est pas encore sortie. C'était Florian, à bientôt et prends soin de toi et de tes finances. Ciao.